bienvenue au Château Font-Roc. Nous sommes ici dans une propriété familiale que mes arrière-grands-parents ont achetée en 1931. Je suis donc la 4e génération et je m'occupe de Font-Roc depuis 2001. Nous sommes dans un grand classé de Saint-Émilion qui fait 17 hectares et demi, qui est d'un seul tenant. Ça commence au bout de cette allée. Ça englobe la première maison, la deuxième, le grand toit que l'on voit. Quand on remonte, la petite maison au bout de cette allée fait aussi partie de Font-Roc. Alors pour vraiment expliquer la biodynamie et donner une cohérence au discours, il faut sans doute au moins 1 heure, donc on va essayer de simplifier. Mais je dirais que la biodynamie, c'est une approche holistique de la nature qui prend en compte le fait que tout est en interaction avec tout et que si on veut comprendre un phénomène, il faut absolument s'intéresser à l'environnement dans lequel il se passe. Donc en biodynamie, on va s'intéresser à l'environnement proche, que sont la vigne et le sol, avec des préparats dits biodynamiques qui sont là pour soit aider la vigne à respecter ses cycles naturels, il ne faut pas oublier que la nature est éminemment cyclique, soit aider à régénérer la vie dans le sol, qui est un élément de base. Mais on va s'intéresser aussi à l'environnement lointain, aussi lointain que l'influence de la Lune, des planètes et des constellations qui sont derrière. Voilà. Alors, quand on dit ça, ça peut paraître un peu farfelu. Maintenant, quand on regarde les choses avec un peu de précision, on se rend compte que on apprend en biodynamie que toutes les maladies qui sont liées à l'eau sont fortement sous la dépendance de la Lune. Donc suivant le comportement de la Lune, si elle est proche, si elle est loin, si elle est pleine, si elle n'est pas pleine, etc., ça va augmenter le risque en matière de mildiou ou de botrytis, c'est-à-dire les maladies qui ont besoin d'humidité pour se développer. Ce qui nous permet, nous, en tant que biodynamiciens, de savoir à quel moment c'est indispensable de traiter et quand ça ne sert strictement à rien. Donc il peut y avoir des périodes longues où ça ne sert à rien. Par contre, quand il faut traiter, on sait exactement à quel moment pour être efficace, de manière à intervenir avec des microdoses, en l'occurrence éventuellement du cuivre, mais avec des microdoses de cuivre. Tout ça étant associé à tout un tas d'utilisations de tisanes, décoctions ou autres purins, enfin de plantes pour aider la vigne à traverser ces périodes. Donc ça c'est par rapport à la Lune, mais on s'intéresse aussi aux constellations, c'est basé sur l'histoire des 4 éléments. Donc, une vieille histoire. Pendant longtemps, l'homme a décrit la nature en fonction de 4 éléments, que sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Et c'est une époque où les gens avaient un rapport avec la nature différent. Et ils s'étaient rendu compte qu'en fonction de la position de la Lune devant les constellations, ça avait tendance à favoriser l'expression d'un des éléments. Si par exemple la Lune est devant la constellation du Lion, ça favorise ce qu'ils considéraient comme étant l'élément feu. Et vous en ça servez, s'est passé comme ça pendant des siècles, et il se trouve que quand la révolution industrielle, la compréhension fine de la nature a fait qu'on a découvert les atomes, les molécules, tout ça, pour autant les planètes continuent à tourner dans le même sens. Et donc en biodynamie on s'en sert, et on va associer à chacun des éléments un organe de la plante. Donc on associe à la terre la racine, c'est facile, on associe à la feuille l'eau, c'est là qu'il y a la sève qui circule, la feuille et tige. On associe à l'air la fleur, c'est l'élément le plus léger véhiculé par le vent. Dans toute la symbolique, la fleur est toujours associée à l'air. Et puis on associe au feu le fruit ou la graine. C'est dans cet organe que la plante utilise l'énergie du soleil pour recréer de la matière qui ensuite va redonner de la vie. Donc on se sert de ces observations. Et donc si, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, la Lune est devant la constellation du Lion, ça veut dire que ça favorise l'élément feu. Donc ça va favoriser tout ce qui concerne le fruit, la maturation, etc. Donc on s'en sert pour intervenir dans les vignes, si on peut pour les vendanges, pour les soutirages, les mises en bouteille, enfin, pour toutes les interventions que l'on fait. Et évidemment, pour quand on utilise ce qu'on appelle des préparations biodynamiques. Voilà un peu par rapport aux constellations. Pour revenir à la biodynamie de manière plus générale, je dirais que c'est une recherche d'harmonie entre une plante, un sol et une personne qui travaille, chacun des 3 éléments étant indispensable. Si on néglige un des 3, ça ne fonctionne pas. Avec comme idée force l'envie de vouloir observer la nature, une observation fine dans toutes ses dimensions, y compris au niveau de l'énergie et des rythmes, pour ensuite accompagner la nature dans son mouvement naturel. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'aller avec, de ne jamais aller contre. Dès qu'on commence à vouloir aller contre, on n'est plus en biodynamie. La culture classique est une culture qui se veut dominante, où on veut forcer la nature à aller quelque part, et ça ne fonctionnera jamais. Depuis 2001, et dès 2002, j'ai voulu passer en biodynamie pour beaucoup de raisons. Je citerai
en vrac, d'abord une motivation écolo que je revendique. Voilà. Ensuite, le fait que je pense que l'avenir de propriété de ce genre, c'est de faire des vins qui soient vraiment authentiques, qui expriment vraiment le terroir. Alors ça, c'est ensuite nous en donner les moyens. Partant du principe que le sol est un élément vivant, ça n'est pas qu'un substrat minéral. Le substrat minéral, c'est autour de quoi se construit le sol. De même que pour nous, on a un squelette et autour il y a la chair. Mais donc, le sol, c'est la résultante de la roche mère qui est dégradée par le vivant. Et donc, par définition, c'est vivant et donc c'est fragile. Et donc, il faut y faire attention. Si on veut arriver à ce que le sol exprime bien son terroir, il faut un bon enracinement, il faut des sols qui ne soient pas tassés, il faut des sols qui fonctionnent, il faut une mycorhisation qui soit aussi bien répandue. Enfin bref, tout un tas de choses qui ne peuvent se faire que si on favorise la vie du sol. Ensuite, il y a une motivation par rapport aux personnes qui travaillent dans les vignes. Voilà. Il y a des gens qui pendant 6 mois de l'année vont tous les jours manipuler des feuilles, être en contact direct avec. Il y a plus de travail à la vigne qui se fait. Il y a plus de travail à la vigne qui se fait, c'est vrai qu'on va dépenser plus en main d'œuvre. Maintenant, on économise sur les produits phyto. Intellectuellement, c'est plutôt séduisant. Ouais, bien sûr, et puis vous avez retrouvé niveau compte au final, là où vous faites final, on se retrouve, je ne sais pas comment, ça dépend comment on regarde ça. Si on regarde ça bêtement comptablement, on ne s'y retrouve pas, donc ça coûte plus cher. Dans les argiles calcaires, ce sont des sols très lourds qui peuvent devenir très, très durs et se compacter assez facilement. Donc on a des sols qui ont une meilleure texture, une meilleure structure, qui se compactent beaucoup moins, qui sont plus souples, qui sont plus faciles à travailler. On a un comportement de la vigne qui est différent, avec un bien meilleur équilibre entre les feuilles et les raisins. On a beaucoup moins besoin de rogner, parce que le rogner c'est une taille sous forme de haie pour maintenir un microclimat convenable autour des raisins. Donc on rogne moins qu'avant, on éclaircit beaucoup moins qu'avant. Avant on faisait comme tout le monde, comme il fallait maîtriser les rendements pour garantir la qualité, on faisait des éclaircissages de 30-50%, enfin des choses qui sont aberrantes quand on réfléchit un peu. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça parce qu'on est sur un équilibre naturel. Alors je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas passer l'été dans une parcelle parce qu'il y a un pied par-ci par-là ou il y a un petit entassement qu'il faut régler, mais c'est du nettoyage léger, c'est pas grand-chose. Et puis, on a, je crois, une vigne qui devient plus résistante au stress d'hiver. Au stress hydrique, par exemple, comme un millésime comme 2003, où il fait très chaud et sec. Enfin bon. Et puis, je crois aussi qu'il devient plus résistante aux maladies, parce que finalement, on passe des années compliquées sans avoir de soucis majeurs. Alors, c'est peut-être dû au fait qu'on a une meilleure compréhension, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que c'est le végétal s'habitue. Ce qui fait peur aux gens, c'est toujours le risque de maladie, mettre des produits naturels comme des orties. Ça leur fait toujours peur que ça marche pas. Là, vous avez la preuve que c'est le contraire. Vous dites que la vigne devient plus résistante. Ça marche. Après, si on veut se simplifier la vie, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça. C'est faire de la biodynamie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très technique. Ça ne consiste pas à ne rien faire, c'est bien loin de ça. Et c'est très précis et très pointu. Il y a beaucoup qui disent que la biodynamie donne vraiment ce goût terroir. On sent vraiment presque le sol d'où il a été tiré ou d'où la vigne est plantée. Vous le ressentez ici aussi? Oui, c'est net. C'est net. Tous les ans, je garde en barrique, j'aime bien assembler mes vins tôt, mais je garde en barrique entre 5 et 10 barriques de chaque cuve séparées pour les voir évoluer et pour montrer justement l'expression des différents terroirs. Et entre les argilo-calcaires du bas où les sols sont plus bruns que blancs, les argilo-calcaires du haut où il y a plus de calcaire, le plateau calcaire, les argiles limo-sableuses de l'entrée, on a vraiment des profils de vins qui sont très marqués, répétitifs tous les ans. À l'aveugle, vous les mettez devant, je peux vous dire qu'est-ce que c'est sans difficulté, et c'est parce que c'est évident, c'est tout. C'est facile. Donc je crois vraiment que la biodynamie donne des vins qui ont du caractère, qui expriment le terroir. Alors après, quand on est sur un terroir noble, ça va exprimer quelque chose de noble. Si on est sur un terroir moins noble, bien qu'il y ait quand même cet tanin qui s'affine, mais au moins ça a du caractère. Le pire, c'est de faire des vins qui aient tous le même goût, qui n'aient pas de personnalité, parce que dans ces cas-là, on se retrouve en concurrence avec des gens qui ont des arguments qu'on n'a pas, au niveau du soleil, des coûts de production, etc. Donc je pense qu'en France, il faut vraiment aller, quel que soit son niveau de prix et de qualité, je pense qu'il faut aller vers des choses authentiques.